Quel écartement je dois avoir au niveau des mains quand j'effectue de la gymnastique suspendue? Et bien en fait, ça va dépendre un peu de votre morphologie, mais ça va surtout dépendre du mouvement que vous effectuez. Par exemple, si on est sur des toes to bar ou sur des bar muscle up, on va avoir tendance à avoir un écartement de main largeur épaule afin de pouvoir engager davantage les dorsaux et les triceps pour pouvoir faire un bon press back. Au contraire, si je fais par exemple des chest to bar, là, pour le coup, je vais essayer d'écarter un peu plus ma prise afin de réduire la distance entre moi et la barre, entre ma poitrine et la barre pour pouvoir cycler les répétitions un peu plus facilement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir appliquer un petit peu la même logique au sol, sachant qu'il y aura l'écartement de main, mais en plus, il y aura l'orientation des mains quand on parle des figures en gymnastique au sol. Par exemple, quand on fait un handstand hold, là je vais garder un écartement de main largeur épaule, index majeur tourné vers l'avant pour créer un maximum de stabilité. Par contre, quand j'effectue un handstand walk, donc la marche sur les mains, je vais garder le même écartement de main, mais je vais venir légèrement orienter les mains vers l'extérieur pour créer un déport vers l'avant, pour créer un déséquilibre avant et pour m'aider à marcher plus facilement. Par contre, si je suis sur un strict HSPU, là pour le coup, je vais beaucoup plus écarter pour avoir une bonne dynamique de poussée, une bonne mécanique de poussée et éviter d'avoir les coudes qui partent vers l'extérieur. Ce que vous devez retenir, c'est qu'il va falloir tester, en fonction encore une fois de votre morpho et du mouvement que vous voulez travailler, différents placements de main, différents écartements, différentes orientations, afin d'avoir le mouvement le plus efficace possible.